Ce conte est l'un des plus connus de France et pourtant, sa version originale est passée quasiment inaperçue à sa publication. Quand Madame de Villeneuve publie La Belle et la Bête en 1740, elle l'intègre dans un recueil intitulé La jeune américaine et les contes marins. Le récit est donc noyé parmi d'autres, mais surtout, il fait presque 200 pages. Et comme on l'a vu dans d'autres vidéos, le fond du texte est très sombre. Le merveilleux du récit sert à critiquer le pouvoir, l'hypocrisie de l'aristocratie ou encore les mariages forcés. Et en 1740, pour les lecteurs, c'est un problème. Nous sommes en pleine période rococo. Le public recherche de la littérature légère, frivole, divertissante. Or, avec sa structure complexe et sa noirceur, La Belle et la Bête a tout d'un roman baroque, un genre du XVIIe siècle dont la mode est déjà passée. Un autre souci du conte, c'est qu'une grande partie de son intrigue montre que l'aristocratie est injuste en refusant de se mélanger avec des roturiers. Pour cela, Madame de Villeneuve dissimule en premier lieu les véritables origines de Belle, en la faisant passer pour une fille de marchand, avant de nous révéler qu'elle était en fait une princesse depuis le début. Mais ce sujet fait de moins en moins débat au moment de la publication. D'ailleurs, 5 ans plus tard, en 1745, une certaine Jeanne-Antoinette Poisson devient la favorite officielle de Louis XV. On la connaît mieux sous le nom de Madame de Pompadour, une femme de la haute bourgeoisie qui devient très rapidement une des personnalités les plus influentes de France. Et une règle implicite de l'époque voulait que, si le roi le fait, ça devient autorisé. Ainsi, les mariages entre la noblesse et la bourgeoisie vont se multiplier. La critique de Madame de Villeneuve perd donc rapidement une grande partie de son mordant. Et à sa mort, en 1755, La Belle et la Bête semble presque oubliée. Pourtant, en 1750, moins d'un an après son décès, un nouveau conte intitulé La Belle et la Bête est publié. Il est signé Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. À l'époque, la notion de droit d'auteur était très floue, et les écrivains se servent assez librement des idées des autres, surtout quand l'auteur original n'était plus là pour s'y opposer. Ce nouveau texte est extrêmement court, une dizaine de pages seulement contre les près de 200 du conte originel. Il est destiné à un magazine pour petites filles. On passe donc d'un public adulte de salon à un public d'enfants. La trame principale est conservée, mais tout est condensé. Les faits sont presque absentes, les rêves aussi, et toute l'ambiguïté morale ou le sous-texte philosophique est retiré du conte. La version de Madame le Prince de Beaumont entre même en contradiction avec le sens du conte originel. Elle nous dit que la vertu est toujours récompensée et que les méchants sont forcément punis. On a donc une morale simple, claire, parfaitement chrétienne, et ce tout petit conte, tout à fait inoffensif, connaît un succès immense dès sa parution. C'est celui-là qui a traversé les siècles jusqu'à être repris par Disney. Personnellement, j'ai une préférence pour la version de Madame de Villeneuve. D'ailleurs, j'ai écrit un petit roman qui s'en inspire directement. Si vous voulez prolonger avec cet univers et ces thématiques plus sombres, n'hésitez pas à jeter un œil, les infos sont dans la description. Et pour la suite et d'autres histoires, on se retrouve dans une prochaine vidéo.